reporters de Renouveau Télé sont toujours au taquet pour vous offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées a informé de la prorogation de la date de dépôt des dossiers de candidature aux différents corps des forces armées et de sécurité. La deadline, c'est désormais le 3 novembre 2023. Des actions d'information et de mobilisation sont engagées par des organisations de la société civile pour augmenter le taux de participation à la révision de la liste électorale. L'information a été donnée ce samedi lors d'un point de presse. Et les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'association des élèves et étudiants du Mali reste engagé pour la cause de l'école malienne. Il a fait des propositions pour une école performante lors de la célébration du 33e anniversaire de l'AEM. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Dans le cadre de l'opération de la révision annuelle des listes électorales, la coalition des organisations partenaires du PNUD pour les élections réussies au Mali, Cooper Mali, a animé ce samedi un point de presse dans un hôtel de la place pour expliquer sa stratégie de mobilisation citoyenne. Ils veulent par ce moyen informer et mobiliser les citoyens pour permettre une amélioration du taux de participation des populations aux opérations de la révision annuelle des listes électorales. Un compte rendu signé Oumar Koïta, Mohamed Touré. Le dernier trimestre de chaque année est consacré à la révision annuelle des listes électorales au Mali. Il ressort que le taux de participation des citoyens à cette opération est très faible. Partant de ce constat, Cooper Mali et son partenaire le PNUD s'activent depuis quelques années pour inverser cette tendance qui handicape sérieusement le taux de vote au Mali. Pour y arriver, Cooper Mali entame mener une large campagne de sensibilisation. En mi-septembre de cette année, qu'un groupement de 20 ONG au sein de Cooper est à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire pour former, informer, sensibiliser dans le seul but de mobiliser la population autour de la RALE. Ça fait 5 ans depuis octobre 2019 que Cooper s'investit à faire de la révision annuelle des listes électorales une opération participative pour pouvoir effectuer une série de 3 opérations. La première opération, c'est la validation des nouveaux majeurs. Tous ceux qui ont 18 ans en janvier 2021 doivent être sur la liste électorale. Il y a un site spécifique qui a été mis en place par le ministère de l'administration territoriale, c'est www.ralmali.ml. Et les gens peuvent, sur ce site, effectuer leur demande de transfert qui sera examinée par les commissions administratives. Troisième opération, enfin, comme message, c'est que les gens doivent procéder aux radiations. Le chef de quartier vient de dire que les personnes décédées ne doivent plus figurer sur les listes électorales. Dans son plan d'action, Cooper Mali a comme cible les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les déplacés internes et les acteurs locaux. Pour cela, les médias sont mis en avant. Sur les 20 OSC sur l'ensemble du territoire, il y a 3 qui sont à Bamako, les 17 autres sont sur l'ensemble du territoire. Donc nous intervenons à travers des émissions, des communiqués, des messages, parce que nos relais, c'est les hommes des médias, télé, radio et presse écrite et en ligne, et aussi les autorités traditionnelles et religieuses. C'est pourquoi nous lançons encore une fois l'appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de faire de cette période de révision exceptionnelle une période exceptionnelle également. La présentation d'un sketch de sensibilisation sur la révision annuelle des listes électorales a mis fin au point de presse. Le parti Convention pour l'émergence du Mali, SEM Faso Dioton, à travers son président, Dr Abdul Kadri Bouaré, a procédé ce samedi à l'inauguration d'un château d'eau offert au quartier de Ngomi, en commune 2 du district de Bamako, d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Ce système d'adduction d'eau permettra de soulager les habitants du quartier de Ngomi en matière d'accès à l'eau potable. Et c'est ce que nous dit Bakary Sidibé dans ce compte rendu.
L'accès à l'eau potable est un véritable problème au quartier d'Ngomi, en commune D du district de Bamako. Conscient de cette difficulté, le parti Convention pour l'émergence du Mali a offert cette adduction d'eau aux populations de Gomi afin d'atténuer leurs souffrances. Les femmes de la zone ont fait une demande d'eau potable. Donc Dieu a facilité vraiment l'élaboration de ce projet. Donc nous avons voulu offrir et faire la remise des clés aujourd'hui à la population de Gomi. L'eau c'est vraiment important dans la vie et le parti a été créé aussi dans ce sens. Faire des œuvres sociales aux populations qui sont dans les besoins. Nous ne cesserons jamais d'accompagner les populations, quels que soient les besoins, mais nous essayons d'abord d'identifier et aussi de faire face en fonction des besoins qui se présentent en nous. Et le parti est là pour tous les peuples maliens. Et nous invitons aussi par la même occasion l'ensemble des Maliens à s'unir autour du Mali et aussi à soutenir la transition. Avec une grande capacité de production de litres d'eau par jour, ce système d'adduction d'eau potable est une réponse aux multiples tracasseries liées à l'accès d'eau potable en Gomi. Un offre de soulagement pour les populations. Ce geste magnanime que M. le Président vient de faire à l'endroit de la population de Gomi me va droit au cœur. C'est pour le remercier encore. L'ensemble des maires, surtout le maire Sek Abanyare et ses conseillers, nous souhaitent bon vent. L'eau, c'est la vie. Donc il est très important pour nous d'être là présents et manifester avec M. Boiré et de remercier encore une fois. En tant que lieu, on est là, on est obligé d'accompagner tous ceux qui viennent poser des actes au niveau de la commune. Donc on doit les accompagner aussi. Le parti Convention pour l'émergence du Mali, CM Faso Diotan, compte multiplier ses actions de développement communautaire à travers le pays afin de soutenir les actions de développement déjà engagées. Un ouf de soulagement pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur candidature. En conférence de presse ce vendredi, le directeur de l'information et des relations publiques des armées a informé de la prorogation de la date de dépôt des dossiers de candidature aux différents corps des forces armées et de sécurité. Cette décision du chef d'état-major général des armées permet aux retardataires de constituer leur dossier et de faire le dépôt. Je vous propose ici de suivre le colonel-major Suleiman Dambélé au micro de nos reporters Adam Tangara, Mantala Ouattara. Le chef d'état-major général des armées vient de prendre deux mesures importantes. Premièrement, les dates de dépôt des dossiers de candidature qui était du 23 au 29 octobre 2023 ont été prorogés jusqu'au vendredi 3 novembre 2023. Deuxièmement, pour ce qui concerne les dossiers de candidature à fournir, au lieu d'une copie légalisée de la carte NINA ou de la fiche individuelle et de la carte d'identité civile en cours de validité, il est requis dorénavant d'avoir uniquement l'une de ces pièces ci-dessus légalisées. Nota bene, le reste du communiqué numéro 1295 du 12 octobre 2023 reste inchangé. Aussi, pour des besoins de compréhension, contrairement à ce qui accourt sur les réseaux sociaux, les candidats de sexe masculin n'ayant aucun diplôme sont autorisés à postuler partout excepté la gendarmerie nationale où le diplôme d'études fondamentales d'EIF est requis.
Et voilà, les dépôts de candidature continuent jusqu'au 3 novembre prochain. Je vous l'annonçais en début de journal, le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'association des élèves et étudiants du Mali a organisé ce samedi une conférence débat pour commémorer le 33e anniversaire de l'AEM. Cette rencontre qui a rassemblé les anciens de l'AEM, les acteurs du mouvement démocratique et des étudiants a permis d'échanger sur le bilan de l'AEM, les perspectives pour la perfection de l'école malienne. Maliki Diallo. Le 27 octobre 1990, une quarantaine d'étudiants, après des réunions clandestines, portaient sur les fonds baptismaux l'Association des élèves et étudiants du Mali. L'AEM s'est vite imposée et est devenue une actrice majeure de l'avènement de la démocratie en 1991. 33 ans après, les anciens leaders de l'association se glorifient de leur bilan. Nous avons le devoir de commémorer non seulement l'anniversaire de la création de l'AEM, mais rappeler aussi que suite à la lutte de l'AEM et grâce à la détermination de l'ensemble des associations du mouvement démocratique, je cite le CENID, l'ADEMA, la GLD, la JDP, l'INTM et la MDH. Nous avons pu écrire l'histoire de l'avènement de la démocratie au Mali et les droits de l'homme. À l'occasion de ce 33e anniversaire, les anciens de l'AEM ont dénoncé avec rigueur les violences en milieu scolaire et universitaire qui polluent l'environnement d'apprentissage. Nous avons vu que le bureau de coordination actuel a attribué même des bourses, disons des motos, 4 motos, aux premiers nationaux. Et ils ont mis dans les statuts et règlements intérieurs de l'AEM aujourd'hui que pour occuper certains postes au niveau du bureau de coordination, il faut être performant dans sa classe à un certain niveau. Tout cela va dans le bon sens. Je pense que les camarades Siremaniaré et ses camarades sont en train d'y travailler. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Mais nous disons aussi, de façon ferme, que l'AEM est à l'image de la société malienne. Sur la vie de la nation, les anciens de l'AEM ont réagi à la situation sécuritaire, aux libertés et aux droits de l'homme. Autant nous avons contribué à impulser la défense des droits et des conditions d'études décentes en 1990, autant le gouffre dans lequel le pays se trouve aujourd'hui nous interpelle. Et le pays a besoin de notre génie et de notre courage pour le sauver. Par ma voix, nous exprimons notre soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité. Nous affirmons notre soutien à une solution malienne à la crise dans notre pays pour qu'aucune vie ne soit perdue tant qu'il est possible de la sauver. Avant cette conférence débat, les anciens leaders de l'AEM s'étaient rendus au carré des martyrs pour se recueillir sur le tombe des étudiants tués lors des événements de mars 1991. Actualité sur un tout autre plan, les défis de la santé reproductive des adolescents et des jeunes sont innombrables et complexes. Conscient de cela, le consortium BKN2 et les jeunes volontaires ont organisé ce vendredi la 3e édition du Forum du théâtre des jeunes autour du slogan « Ensemble, faisons face aux défis de la santé reproductive des adolescents » et des jeunes avec une approche inclusive. Cette initiative financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a pour objectif de sensibiliser et d'informer les adolescents sur l'importance de la santé de la reproduction. Lolo Madibati. Le consortium BKND regroupant Pepsi Mali, Maristop International et l'AMPPF veulent à travers cette 3e édition du Forum du théâtre des jeunes attirer l'attention des adolescents sur les principaux défis de la santé reproductive. C'est de faire un plaidoyer à l'endroit de nos partenaires pour qu'ils puissent non seulement accompagner, mais continuer de mettre au service des jeunes des ressources pour que les jeunes puissent accéder aux services de santé sexuelle et reproductive de manière gratuite et inclusive. Le projet BKN2 s'articule autour de 2 objectifs principaux.
La création d'un environnement favorable pour permettre aux populations vulnérables, particulièrement les jeunes et adolescents, d'exercer leurs droits de santé sexuelle et reproductive. Cela englobe les activités de création de la demande à travers la communication de masse, les écoles des maris, les activités jeunes, dont les clubs grains et le MAGE. Pour la réussite des programmes de santé reproductive, il est primordial d'impliquer les jeunes à tous les niveaux du processus afin de prendre en compte leurs préoccupations. Les partenaires techniques et financiers ont apprécié cette initiative du consortium BKND. Aujourd'hui, avec les statistiques l'EDS 2018, plus de 62% des jeunes ne sont pas informés par rapport aux services de santé maternelle et infantile et surtout les services de planification familiale. Même s'ils ont l'information, ils n'ont pas la bonne information. Et ces jeunes-là sont outillés parce qu'ils ont été formés. Ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, donc ils ont la bonne information pour informer les autres jeunes. Donc cette activité, elle est la bienvenue et c'est une activité qui nous appuie. Des messages de sensibilisation et d'information à travers les chansons et les sketchs pour améliorer la santé reproductive dans notre pays ont été véhiculés tout au long de cet événement. Dans le cadre du lancement des activités d'appui à l'insertion des couches vulnérables, à l'occasion de la 28e édition du mois de la solidarité, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, et ses partenaires ont procédé le jeudi à l'ANPE à la remise des matériels de couture et de fonds de roulement aux personnes en situation de handicap pour leur insertion socio-professionnelle. C'était en présence de certaines autorités et aussi de Gabriel Keïta. Voici son compte-rendu. Dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité et pour contribuer à la politique nationale de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et ses partenaires viennent de financer à hauteur de 90 millions de francs CFA 69 projets et 50 machines à coudre pour faciliter l'insertion de certaines personnes en situation de handicap. En œuvre des activités ici de notre plan de travail annuel 2023, couplé au mois de la solidarité en lien aux missions de l'ANPE relatives à la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap, revêt un caractère particulier suivant un quadruple objectif. Notamment, contribuer à l'atteinte des indicateurs de performance de notre contrat annuel de performance 2023 en termes de création d'emplois directs et indirects, mais aussi de pérennisation d'emplois, de perfectionnement et de reconversion. Les 69 projets contribueront sans nul doute à la création d'au moins 136 emplois directs. En outre, l'ANPE va remettre à la FEMA 50 machines à coudre pour l'insertion des personnes en situation de handicap formées en couture dans les centres partenaires de l'ANPE. Cette donation de l'ANPE et ses partenaires a été appréciée à sa juste valeur par la présidente de la FEMA qui a rappelé que les équipements et les fonds de roulement seront d'une grande utilité pour les personnes en situation de handicap. C'est avec un réel plaisir renouvelé que nous nous retrouvons ici pour le lancement du financement de 69 projets de CAI à Mopti, dont 7 sont des projets collectifs par le programme d'appui aux personnes en situation de handicap. Pour cela, nous comptons prendre d'importantes mesures pour être à la hauteur du défi qui nous attend et nous souhaiterons vivement que le fonds soit institutionnalisé. La cérémonie a été marquée par une remise de chiwara et d'attestation de reconnaissance à l'ONG Al-Farouk et des sketchs de sensibilisation sur l'importance de l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. La cérémonie de la première remise les lots de la grande tombola de fin d'année de Move Money
a eu lieu le jeudi 26 octobre 2023 à la direction générale de Move Africa Malitel. Selon les responsables de Move Africa Malitel, le but est de récompenser la fidélité des clients. Le point, c'est avec Awasanogo et Zakaria Oumar Keïta. Satisfaire sa clientèle et récompenser leur fidélité font partie du credo de Move Africa Malitel. C'est dans cette dynamique que l'opérateur historique de téléphonie au Mali organise en prélude de chaque fin d'année une grande tombola qui permet à plusieurs clients de gagner de nombreux lots. Notre raison d'être, c'est vraiment les clients. S'il n'y a pas de clients, nous n'allons pas exister. Donc nous faisons tout pour mettre nos clients à l'aise. C'est pourquoi chaque fin d'année, on organise des tombolas. Pour la remise d'aujourd'hui, je suis vraiment satisfait. J'ai vu que les heureux gagnants étaient aussi tout contents, tout heureux. Et c'est là que nous encourager à continuer dans cette démarche. Une occasion pour les responsables de Move Africa Malitel de rappeler les critères de participation à cette tombola. Il faut avoir de l'argent dans ton compte Move Money. Et il faut faire des transactions. On peut faire des transactions avec des montants allant de 500 à 1000 francs, ainsi de suite. Mais pour pouvoir gagner, il faut que la transaction soit faite avec un montant minimum de 2000 francs. Et donc ensuite, les types de transactions concernées, il faut faire bank to wallet, c'est-à-dire que prendre l'argent dans ton compte bancaire, le mettre dans ton compte Move Money. Il faut faire l'achat au niveau des marchands, ça peut être en ligne comme ça peut être au niveau des supermarchés ou des pharmacies. Il faut faire d'autres types de transactions qui concernent Move Africa sont bien définies. Après avoir exprimé leur satisfaction, les heureux gagnants ont remercié la société Move Africa Malitel pour son initiative. Je suis très content d'avoir cette moto aujourd'hui, oui, c'est la chance. Je remercie tous les membres de Move Africa d'avoir donné mon cadeau aujourd'hui. Sur les 10 gagnants de cette première phase, 4 ont reçu des smartphones, 3 ont reçu chacun une somme de 200 000 francs CFA et les 3 restants ont reçu chacun une moto Jakarta toute neuve. A souligner aussi que cette grande tombola de fin d'année se poursuivra jusqu'au 17 décembre 2023 qui verra le grand gagnant emporter une voiture 4x4. Et pour rapprocher les produits techno de sa clientèle, la société a inauguré ce samedi une toute nouvelle boutique techno AMC2 Exclusive Store au grand marché de Bamako. C'était en présence de plusieurs cadres de technomobile et les amoureux de la nouvelle technologie. Gabriel Keïta nous revient pour le compte-rendu. Techno AMC2 Exclusive Store ouvre ses portes au grand public. Comme les précédentes, l'inauguration de cette nouvelle boutique vise à rapprocher les produits techno à sa clientèle. La motivation principale, c'est toujours de faire de telle sorte de se rapprocher encore plus de nos clients. En fait, la devise même de l'entreprise, c'est penser globalement et d'agir localement. Penser globalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire voir tout ce qui se passe de bien, de mieux à l'extérieur, dans les pays développés, et pouvoir adapter ça au niveau local, c'est-à-dire au niveau des Maliens. Donc, c'est une manière pour nous de nous rapprocher encore plus de nos clients, car cette façon de faire, c'est unique, c'est révolutionnaire, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que nous voulions que les Maliens ne se disent pas seulement on l'a vu à la télé, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais qu'ils le vivent eux-mêmes chez eux. Ce nouveau géo qui vient d'être inauguré au grand marché de Bamako, selon les responsables de la société, a une particularité. Il y a beaucoup de points de différence par rapport aux autres boutiques. C'est que vous avez constaté le décor qu'il y a dans la boutique. Le décor est un décor unique. C'est une nouvelle manière de faire des boutiques. Vous voyez tous les matériels qui sont dans la boutique sont des nouvelles matériels de dernière génération qui sont équipés des meilleures technologies pour pouvoir donner de l'expérience aux clients. Des jeux de tombola et des prestations artistiques ont été des temps forts de cette cérémonie d'inauguration. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi.
prochain grand soir, lundi 19h. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.